Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter un oracle, le Citadel Fantasy Oracle de Faith in White, Ink White. Donc c'est un oracle que je me suis offert au début juillet et qui m'a beaucoup plu par le concept et son originalité. Mais je vais vous en parler un peu plus en profondeur, on peut dire. Donc en fait, juste au niveau esthétique, on a un jeu qui est de très bonne qualité, une boîte en dur avec des reflets, du doré. C'est un doré un petit peu orangé. Voilà. Euh, donc on a cette boîte en dur. On ouvre la boîte par le bas. À l'intérieur, donc ça c'est le fond de la boîte. Et donc on a cette boîte là qui se met comme ça. Hop. Voilà. Que l'on tire. Et à l'intérieur, on va retrouver les cartes et le livret. Donc ça c'est pour le côté esthétique. Ensuite, moi j'avais envie de vous parler un peu du jeu, du livret. Donc ce livret, très riche en anglais. Bon après, moi je suis pas bilingue, mais avec un peu de connaissances et on va dire beaucoup de Google Traduction, bah ça va, je m'en suis pas, voilà, j'arrive très bien à, enfin, plus ou moins bien à le comprendre. Donc la citadelle, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, voilà, on a le plan ici, on a la vue sur cette citadelle. C'est un endroit où on va retrouver donc quatre, je sais pas trop comment appeler ça, quatre familles ou quatre suites. Enfin, en tout cas, elle va être décomposée en quatre. On va retrouver tout en haut la cour. Donc là, la cour, ça va être associé au feu et à l'élément feu. Et voilà, on est dans une cour où on va nous parler ici plutôt de pouvoir, d'accomplissement. Bien évidemment, c'est pas tout positif, hein. On a le côté justement par rapport au pouvoir, ce que ça peut impliquer, ce que ça peut, voilà, ce que ça peut entraîner. On a ensuite en dessous l'académie qui va représenter un endroit où on est dans le domaine de l'air, donc on est plus dans la connaissance, l'apprentissage. Ensuite, on a la troisième famille ici qui va représenter le côté des deniers, donc le côté plutôt terrien avec la terre, avec le travail de la terre, avec un aspect aussi important au niveau de l'économie, du travail communautaire, etc. Et au dehors, nous avons la troupe, c'est-à-dire les visiteurs, ceux qui viennent donc rendre visite et explorer donc cette citadelle. Donc à l'intérieur, on va retrouver rapidement un petit, comment dire, un petit lexique qui va nous permettre de vite retrouver par rapport à la carte, voilà, hein, la page qui correspond si on a envie de chercher. Et on va retrouver les mots-clés. Ce sont les mêmes mots-clés qu'il y a sur les cartes que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc ensuite on va vous expliquer la vision de l'auteur. Donc ici on est dans le monde de la fantaisie où pour nous aider dans notre développement, dans nos questions, on va être accompagné d'archétypes que l'on retrouve dans, voilà, dans les ouvrages fantasy comme Le Seigneur des Anneaux, les Tolkien, le Witcher, enfin voilà, ce sont ces personnages qui vont nous aider sur le chemin. Donc on va retrouver le poète, le peintre, la sorcière, il y en a plein, le roi, la reine, etc. Ensuite, donc pour vous présenter, donc voilà, hein, ici chaque famille, en gros, on va être associé à un élément. Donc pour la famille de cour, de la cour, on va retrouver donc le symbole ici du feu, voilà, avec tout ce qui est notion pouvoir, responsabilité, projet, réalisation.
Ensuite, on a donc le feu, non, ça c'est le feu, oui, je crois que c'est ce que j'ai dit, mais bon, je ne sais plus. Ensuite, l'académie ici, donc là, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'élément R avec, voilà, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le côté étude, ingéniosité, créativité. Ensuite, on va retrouver les couronnes avec le côté justement plus terre à terre, avec le travail, avec le côté famille, l'importance aussi de trouver un équilibre. Et pour terminer, donc, on a la troupe. La troupe qui va représenter tout ce qu'on a comme désir, tout ce qu'on, le côté aussi de la liberté, parce que la troupe c'est ça, c'est vivre libre de certaines contraintes. Après, voilà, donc ce sont des personnages qui vont venir à la citadelle. Donc après, on va avoir la signification des cartes. On va reprendre ici donc la cour avec les deux mots-clés. Et là, on va vous situer où se trouve donc la cour. Voilà, à la droite du cœur de la citadelle est encerclée par une cité avec voilà, une myriade de murs. Donc c'est la cour. Donc ce qui est très intéressant et qui demande traduction, c'est que pour chaque carte, vous allez être mis dans la peau du personnage, dans sa peau à lui. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il se dit. Donc ça vous permet vraiment de rentrer en immersion dans cet oracle. Voilà, donc là on vous reprend un petit peu à quoi ça correspond. Donc après, bien évidemment, vous allez avoir par exemple pour la cour, donc vous allez avoir la carte et vous allez retrouver le petit symbole de l'élément, voilà, avec le nom de la carte et les mots-clés. Des mots-clés qui se complètent parce qu'on en a qui vont avoir alors qui vont être un petit peu, on va dire, plus positifs. Et puis, vous en avez d'autres, bien évidemment, qui sont un peu plus sombres. Donc voilà, on a ce genre à chaque fois pour les cartes, c'est-à-dire que l'aspirant, donc on va vous le situer, voilà, dans un grand hall silencieux. Voilà, on vous place, il y a beaucoup de côté architectural dans ces descriptions et ça je trouve ça super parce qu'on arrive presque à pouvoir imaginer le lieu, les pièces, les odeurs et voilà. Et donc à chaque fois vous allez avoir pour la carte qu'est-ce qu'elle a à vous apporter comme message et si vous faites le tirage renversé. Voilà, donc par exemple ici on va retrouver l'assassin. Donc c'est intéressant de se rendre compte que l'assassin à la base c'est quelqu'un qui tue pour de l'argent. Donc on va vous situer ça, cet assassin qui va voilà, marcher dans des rues qui sont silencieuses, voilà, qu'il y a des ombres qui sont noires, il a faim, voilà, donc ça vous remet, il a accepté voilà, de faire quelque chose, mais ce quelque chose donc va entraîner, la décision qu'il va prendre en fait va entraîner quelque chose de difficile pour lui et est-ce qu'il va arriver à accepter ça? Donc en fait c'est très 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 intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc ensuite nous allons, donc on va vous donner pour toutes ces cartes là et puis donc vous allez ensuite passer à d'autres catégories de cartes. Voilà, l'oublié. Alors l'oublié, c'est une carte, voilà, hein, on est en dehors là de la citadelle, hein. Donc ça pourrait être quelqu'un qui est sans but, ou en tout cas qui se sent oublié aussi. Et c'est un personnage qui pourrait peut-être représenter le mendiant ou en tout cas quelqu'un qui
qui sait pas trop où il va. Donc là, on va vous parler par exemple que en tant que message, on va vous dire que vous ressentez par exemple une pression sociale et que vous avez peur de faire les choses, vous avez peur de vous tromper et que c'est ça qui vous empêche de réaliser quelque chose, de vous réaliser. Et donc qu'il faut arriver à combattre soit le stress, soit l'angoisse, en tout cas des pensées négatives qui justement vous empêchent de pouvoir vous réaliser. Et donc vous avez en même temps le sens inversé. Voilà, on retrouve le marchand, voilà, il y a beaucoup de le chasseur, le peintre. Et à chaque fois, je vous dis, ce paragraphe-là, bien évidemment avec le message, mais ce paragraphe est très important parce vous pouvez vous imaginer vraiment le personnage qui fait ci, voilà, il se lève, alors là il fait ça, bon, et c'est super parce qu'on a presque l'impression d'être dans un roman. Et à la fin, donc, vous avez plusieurs propositions pour travailler avec cet oracle. Soit moi je le fais plus en complément d'un tirage, mais on peut faire du jeu de rôle avec cet oracle. On peut, on peut construire des personnages. Voilà. Et puis vous avez des tirages. Le tirage de l'épée, qui est un peu un tirage pour savoir comment arriver à se défendre ou en tout cas à s'intégrer dans des relations. Et vous avez le bouclier qui est là. Alors là, c'est l'épée et le bouclier. Donc pour le bouclier, c'est plus au niveau, on va dire, émotionnel aussi. Voilà. Ce qui va nous protéger, qu'est-ce qui va nous servir quelque part à montrer qu'on est là, pour vivre connecté dans ces relations. Et puis vous avez des tirages plus basiques, situations, obstacles, etc. Et un tirage des 4 familles. Voilà. Donc je vais vous présenter les cartes. Alors, il y en a 60. C'est des cartes de bonne qualité avec le dos donc réversible. Et donc au niveau couleur, c'est minimaliste. On a du rouge, du noir, du blanc et des endroits dorés incrustés. Donc c'est un jeu qui est très beau, ça c'est sûr. Et donc vous retrouvez à chaque fois le symbole de la famille auquel il appartient, le nom et les mots-clés. Voilà. Alors c'est d'autant plus important, je pense, de s'intéresser au livret parce que sur ces cartes, on n'a pas véritablement de personnages, de scènes de vie, on a beaucoup de symboles donc ça peut être un peu plus difficile, on va dire, intuitivement un peu plus difficile que quand on est face à des personnages qui vont avoir telle expression, etc. Là, on est face plus à des symboles. Vous voyez, bon là, on a le marchand, donc on a cette balance. Voilà, la sorcière, expérimentation, aussi rébellion. On a les phases de la lune, donc on a beaucoup de symboles. Voilà, le roi. Donc il y a des cartes qui vont vous faire penser, en tout cas quand on les lit, à des figures, des cartes du tarot. Donc le roi, ici on est dans le contrôle, donc ça peut presque nous parler de l'empereur. Le catalysme, donc on a des changements radicaux, prendre le contrôle. L'orateur. Voilà, donc on a quelque chose d'extrêmement bien fait. Je trouve que dans ce jeu, tout est bien pensé, que ce soit le livre et les cartes, les chaînes, la loyauté, le champion. Donc voilà, ici on a des archétypes de la fantaisie.
l'adventureur. Alors moi je l'ai pris parce que je me suis dit qu'avec mon tarot sur le Seigneur des Anneaux, eh bien moi j'étais bien dans l'ambiance et puis et oui, donc je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent bon dans les archétypes on va étudier la mère, le père, etc. Ces archétypes de Jung. Ici on est dans d'autres, enfin, on va y retrouver certaines choses, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est différent. On a l'astronome, l'enchanteur, le poète, la destinée, le pêcheur, la sentinelle, le musicien. Donc voilà, c'est vraiment un univers complet, je trouve, dans cet oracle. En même temps, il y a pas mal de cartes, donc ça permet un travail intéressant. La difficulté de prendre des décisions, voilà, le fait d'être sans chemin, le tailleur, attention aux détails, le pouvoir, le scolaire, investigation, recherche, le peintre, productivité, création, voilà, le compteur, les points de vue, le contrôle. Voilà, donc rien n'est tout blanc, il y a, voilà, il y a ou tout noir. La muse, la reine. Donc là, on a plus une reine d'épée, je trouve. Le prêtre. Donc voilà, on peut faire des liens avec le carte de tarot, le guerrier, perfectionnisme, mais aussi le burn-out, le fait de trop en faire, l'acolyte, l'alchimiste. Voilà, il y a toujours un côté blanc, enfin un côté lumineux, un côté sombre, avec l'alchimiste qui invente, voilà, qui est dans ce côté-là, mais aussi bien évidemment le côté artistique, le côté créativité peut mener aussi dans son côté sombre à une sorte de folie, avec des pensées justement, on va dire des pensées, vivre que dans ses propres croyances et ne pas partager d'autres points de vue. Donc voilà, c'est voilà. En tout cas, voilà, je me suis vraiment régalée parce que en plus j'avais regardé la saison du Witcher. Et puis du coup, je trouvais que c'était dépaysant comme oracle. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, s'il vous plaît et si vous voilà, si vous vous dites bon, je vais peut-être pas attendre peut-être qu'il sorte en français, c'est vraiment un oracle très magique, voilà, qui change de beaucoup d'oracles. Voilà, ben, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.